Ok l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo sur ma prochaine montre entre guillemets et c'est aussi beaucoup l'occasion de vous présenter des montres qui me plaisent en ce moment. L'idée, on fera peut-être une vidéo collection, etc. sur comment on aborde tout ça. Mais l'idée en fait c'est de recentrer la collection. Je me rends compte que je porte quasiment, enfin exclusivement en fait la Seamaster 300M. Donc je me dis que ça sert à rien de garder les autres. J'ai tout mis en vente, Seamaster 200 et la Baltic Aquascape GMT. Baltic Aquascape GMT est partie, mais du coup vous aurez en barre d'infos le lien pour la Seamaster 200. J'ai pas encore mis en vente l'Universal Genève, je sais pas si je vais mettre en vente. Et donc l'achat de cette prochaine montre entre guillemets qui est pour l'instant à un stade de projet très embryonnaire, sera conditionné à la revente de ces montres. Et puis aussi à la revente de relax, etc. Vous avez bien le lien en barre d'infos, c'est toujours le petit instant auto-promo. Je fais ma pub. Et donc voilà, donc j'ai quatre pistes, là je vais vous en présenter quatre. On va commencer par la première, la Skin Diver nautique là, de chez Vulcain. Donc la Skin Diver nautique de chez Vulcain, moi j'ai eu l'occasion de l'essayer chez Ochrono à Paris. Celle-ci n'était pas sortie encore avec les index blancs et pas la fausse patine. Elle est sortie là tout début octobre, 1er octobre. Donc il n'y avait pas encore de stock, etc. Au début, j'étais pas du tout intéressé par la skin aéronautique. J'avais pas trop de vues sur cette montre. Il y avait la fausse patine, il y avait le fait qu'elle avait pas de bracelet acier. Et en fait, ils ont sorti le bracelet acier, donc je crois que c'était l'année dernière, ou peut-être il y a 6 mois. Enfin, bref, ils ont sorti le bracelet acier et il est venu après la présentation du modèle. Et je trouve que le bracelet acier est hyper intéressant parce que c'est un bracelet qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est quelque chose de nouveau et je trouve qu'il est hyper bien réalisé. Dans la communauté, il divise un peu. Il y a pas mal de gens qui sont pas trop fans parce qu'il y a des gros maillons et du coup, il est pas forcément très confortable. Et le poser au poignet est pas forcément optimal. Moi, je suis assez d'accord avec ça. La montre, elle est assez fine en termes de spec. Elle est à 12 mm. Mais je trouve qu'elle paraît beaucoup plus épaisse que les specs. Parce qu'il y a un fond plat. Et le bracelet acier n'aide pas non plus. Après, c'est toujours un essayage sur un bracelet acier qui est pas à la taille, etc. Mais je trouve que le bracelet acier n'aide pas à bien poser la montre sur le poignet. Donc elle paraît plus épaisse. C'est un 38, mais je trouve qu'elle fait plus grande qu'un 38 parce que la lunette est assez fine. Et par contre, là où elle est top, c'est au niveau de la finition hyper bête enfin, top finition. Les brossés sont nickel, même sur le bracelet, les brossés sont hyper top. J'attends vraiment de voir le cadran blanc parce qu'avec la fausse patine, moi je trouve qu'avec la fausse patine, tout rend plus cheap. Mais j'attends vraiment de voir le cadran blanc pour voir à quel point ça pète. Le seul petit bémol, moi, que j'aurais sur cette montre, bon, il n'y a pas de date, mais c'est pas grave, on y reviendra dans la vidéo sur la collection. Là, c'est vraiment plutôt d'avoir une montre annexe que je porte vraiment ultra rarement parce que je porte que la Seamaster 300. Du coup, là, le fait de ne pas avoir de date me gêne pas. Et l'autre gros sujet, c'est les aiguilles. Je trouve que les aiguilles sont pas adaptées. Les aiguilles bâtons comme ça, je trouve que c'est bien sur les dress watch et encore elles sont très épaisses là. Et le sujet, c'est aussi l'aiguille des secondes. Il n'y a pas d'indicateur, enfin, il n'y a pas de lume dessus. Et elle est très fine. Et ça, je suis pas forcément trop fan. Mais en soi, elle est hyper équilibrée et c'est un vrai go. Après, sur Vulcain, en termes de revente, moi, ce que je pense, de ce que j'ai vu là un peu sur le marché, il n'y a pas beaucoup de modèles disponibles, mais c'est une micro-marque, enfin, dans la galaxie Guillaume Ledet, là, qui est assez, qui décote quand même pas mal, je trouve, par rapport à d'autres marques comme Baltic. Enfin, Baltic, c'est beaucoup plus de chiffre d'affaires maintenant, donc il y a beaucoup plus de modèles, donc forcément ça décote. Mais on retrouve des Vulcains sur bracelet, enfin pas celle-là du coup, pas en blanc, mais sur bracelet avec la patine et sur bracelet caoutchouc à 1100, 1002, alors qu'elle vaut 1006 en boutique, quoi. Donc il y a pas mal une décote. Moi, j'attends de voir les décotes sur ce modèle-là. Je pense il sera beaucoup moins présent sur le marché que celle avec la fausse patine. C'est normal parce qu'il a été produit enfin, il a été produit depuis moins longtemps. Et les gens ont quand même tendance, j'ai l'impression, à préférer le modèle vraiment fer de lance. Donc à voir. Mais je pense qu'on peut la choper vers 1004, 1005 dans quelques mois. Donc j'attends. Et puis c'est aussi conditionné à la revente des montres. Le deuxième modèle, la Yamaha Superman avec le micro-rotor. Moi, je suis assez fan des Superman. J'ai fait déjà plein de vidéos, j'en ai eu plein, je pense qu'on se refait pas. Le truc sur cette Superman, donc ils ont monté en finition.
Moi, ce que j'aime pas trop sur celle-là, c'est le bracelet scale. Je suis vraiment pas fan du bracelet scale. J'aurais préféré qu'ils remettent le bracelet qu'il y avait sur les Superman 500 ou qu'il y avait sur les Superman Heritage. Et puis aussi, il y a une grosse perte, en tout cas, je trouve, par rapport aux 500 et aux héritages, c'est le fait que le bracelet soit maintenant, enfin, le boîtier soit maintenant complètement brossé. Et je trouve que le charme de l'héritage, c'était vraiment qu'elle était très, enfin, polie et que donc, du coup, on avait cette sensation de brillance vintage. Après, l'avantage, c'est que sur celle-là, ils ont mis un cadran laqué. Et moi, j'adore les cadrans laqués. J'adore les cadrans laqués. Donc j'attends de l'avoir, j'attends vraiment de l'essayer. Il y a eu énormément de problèmes. Là, on voit sur les livraisons. De base, elles devaient être livrées en avril. Ils ont énormément de retard. Pareil, j'attends de voir ce que ça va donner aussi un peu avec le temps. Parce que, bon, déjà, il y a de la décote sur les Yema. Il y en a quelques-unes disponibles sur Chrono 24 en bleu qui ont pas mal décoté. Enfin, même, enfin, pas des CMM10, mais des CM20 avec le micro-rotor. Bon, le CMM20, j'aime pas parce que l'aiguille, pareil, il n'y a pas de luminescence. Enfin, le micro-rotor, je suis pas forcément trop fan. J'attends de voir aussi pour la fiabilité parce que bon, c'est le lancement d'un nouveau mouvement. Yema, on connaît le passif avec la fiabilité. Qui plus est avec cette difficulté de lancer un nouveau mouvement, donc à voir. Et j'attends de voir aussi comment ça va se porter sur le marché de l'occasion. Et surtout, ouais, en vrai, enfin, gros coup de cœur. Ils ont mis un cadre noir, des index blancs. Je suis très très fan. On parlait de Vulcain. Moi, j'adore la proposition du groupe de Gameledey de toujours proposer les montres avec la fausse patine et en même temps des modèles sans sur les mêmes modèles parce qu'en fait, ça coûte vraiment pas plus cher en prod de changer les cadrans à ce niveau-là et de proposer le choix. Donc, ouais, j'attends vraiment de voir celle-là aussi. J'aimerais bien l'essayer pour voir ce que donne le bracelet Sky en vrai. Je l'ai pas vu en vrai, donc je sais pas ce que ça donne. Et puis de voir aussi en termes d'épaisseur et tout comment ça se comporte. La 500 était un peu trop épaisse, je trouve. Et celle-là, elle va normalement régler les problèmes. Et puis aussi de voir comment se comporte le brossé. Est-ce que ça fait bien fini? Est-ce que ça pète? Est-ce que c'est agréable? Elle est disponible en deux tailles. Après, sur Tropic, FKM intégré, etc. Moi, je suis pas vraiment pas fan. Ou sur cuir, ouais, non, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je pense que cette montre, elle se porte vraiment sur bracelet acier. Et pareil, je pense que là, on est à 1008 en neuf. C'est une montre qui d'occasion va se retrouver autour de 1003, 1004. Mais il faut attendre que ce soit livré. Et ce sera pas, je pense, avant l'année prochaine, mi-année prochaine. Donc on est un peu dans le même budget que la Nautique. Pareil, pas de date. C'est un peu les mêmes montres en vrai, je trouve. Et honnêtement, je sais pas si on va le voir là, mais je suis assez hypé aussi par le fond transparent. D'habitude, je suis pas trop fan, mais là, vu qu'ils ont développé leur propre calibre, etc. Le calibre est pas particulièrement beau, mais je trouve que ça lui donne une touche de modernité qui est assez valuable sur cette montre en tout cas. L'autre montre, j'en avais déjà parlé, c'est la Marine Master. Alors la Marine Master, il y en a deux en fait. En fait, bon là, ils ont ressorti une itération de la Marine Master euh, en 42 mm, donc elle est plus petite. Mais par contre, elle perd une des grandes, enfin pour moi, ce qui faisait la Marine Master, c'est le boîtier monobloc. Donc je tergiverse entre les deux. Moi, j'ai essayé celle-ci, donc X, enfin avec le petit X Prospex là. Et en vrai, bon, c'est énorme, ça fait 45 mm, ça fait 16 mm d'épaisseur, mais je trouve qu'elle se porte hyper bien au poignet parce que l'ouverture de cadran est assez réduite en fait et elle paraît pas si grosse, enfin elle paraît pas à 44. Très très bonne présence au poignet. Le bracelet est cheap à mort, par contre, il fait du bruit, il cligne dans tous les sens. Il y a la date, moi j'aime bien ces itérations. Le polissage, par contre, est incroyable. Le polissage du boîtier, incroyable. Et c'est vraiment sur celle-là que je partirais parce que elle a le, elle a le boîtier monobloc qui est emblématique. Et aussi, elle a le boîtier monobloc emblématique. Elle est plus grosse. Le cadran est plus simple. Il n'est pas vraiment laqué. C'est un cadran mat, brillant, enfin, qui n'a pas trop de spécificité particulière. Mais c'est un cadran vraiment simple, vraiment outil. Et sur la nouvelle, ils ont fait une sorte de cadran strié grainé là, qui, en fait, il faut le voir en vrai. Je l'ai pas encore vu en vrai, mais je pense que ça peut vite faire assez cheap et encore avoir la finition. Mais celle-là, il faudrait que j'aille la voir pour vraiment avoir un avis plus pertinent.
Je pense que ce qui va être bloquant, c'est le fond. Après, à voir aussi comment elle est au poignet, parce que vu qu'elle est plus petite, elle est devenue aussi un peu plus portable. Donc là, elle est sortie en neuve, elle vient de sortir, donc elle est à 3000. Celle-là était à 3005. Là, ils l'ont discontinuée, ce que je trouve dommage de ne pas avoir gardé les deux références. Et vous la trouvez en neuf vers 2005 au gris et en occasion, en fourchette basse 1700 et de manière générale entre 2000 et 2002 quoi. Euh, Il y a un truc aussi à savoir sur le marché de la revente en Seiko, étant donné qu'il y a énormément de pièces disponibles, alors ça vient des modes, enfin ça vient essentiellement des modes, il y a énormément de Seiko qui peuvent être bidouillés. Donc sur les modèles plus entrée de gamme, entre guillemets, que ce soit une Turtle, quand on commence à monter sur des boîtiers type Willard, etc., c'est moins le cas, mais c'est très facile de changer un boîtier, c'est très facile de changer un mouvement, c'est très facile de changer un cadran, donc attention, enfin c'est devenu en tout cas très facile de changer un cadran, donc attention quand vous achetez une Seiko d'occasion. Celle-ci par contre, étant donné que c'est un boîtier monobloc, que c'est un mouvement 8L qui est introuvable sur le marché, en aftermarket, bah, vous avez pas de galère. Par contre, on voit quand même qu'elle est épaisse, hein. C'est un sacré morceau. Et je trouve que l'avantage sur cette montre, donc le bracelet acier, il est ce qu'il est. Vous voyez, le bracelet à goupille, c'est même pas vissé. Il est ce qu'il est, mais par contre, je pense que c'est vraiment une montre qui peut être intéressante sur un bracelet en caoutchouc. Parce qu'il y a justement du fait de ça, il y a énormément de bracelets en aftermarket. Là, on voit que le mec avait un jubilé. Il y a énormément de bracelets en aftermarket et du coup, il y a des bracelets bah, qui s'adaptent explicitement. Il y a des bracelets qu'on coupe là à la boucle et qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressants, je pense, pour cette montre en gardant la boucle dépoyante. La dernière que je vais vous présenter, c'est la plus chère du lot. Donc, c'est pas la GMT 58, c'est la Black Bay Pro. La Black Bay Pro, elle est en 39. Elle est sortie il y a 2 ans, je crois, je sais plus exactement. Et c'est une montre qui, quand elle est sortie, elle était au top. Tout le monde voulait une Black Bay Pro. Tout le monde voulait une Black Bay Pro. Et donc, il y avait des énormes ruptures, etc. Mais là, j'ai l'impression que la hype est beaucoup descendue, notamment à cause des nouvelles sorties. La GMT en 39, la Black Bay 58 enfin 58 en 39 avec le mouvement GMT. Et c'est une montre qui a énormément baissé sur le marché de l'occasion. On en trouve à 2007, 3000 en très bon état. En plus, c'est une montre brosse, enfin, boîtier brossé, donc enfin, boîtier brossé, pas les rebords, enfin, pas les côtés, mais sur le dessus, donc il n'y a pas forcément de pète ni rien. Attention quand même à la lunette, vu que c'est une lunette en acier, ça prend les rayures plus enfin, en tout cas, elle se voit plus que si c'était une lunette en céramique ou en saphir, et même de manière générale que si c'était une lunette noire. Donc attention à ça. Mais voilà, elle est à 4250 et on en trouve d'occasion beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression que c'est une montre que les gens ont beaucoup revendue pour 2008-2009. Et donc, enfin, en fait, il y a deux choses à ça. Un, c'est intéressant pour ceux qui veulent l'acquérir parce que du coup, elle est beaucoup moins chère. En revanche, le sujet, ça veut dire que c'est une montre que les gens revendent, donc qui ne plaît pas forcément à l'usage. Et ça, je pense que c'est aussi lié beaucoup à l'épaisseur. Donc ça, c'est une montre qu'il faut essayer. Je l'ai vue en vrai, je l'ai pas encore essayé. Je pense que je vais aller l'essayer. Mais ça peut être une piste. Et moi, alors, à la base, moi, j'étais vraiment pas trop fan des lunettes acier. Je trouve que ça fait vite cheap. Mais ce que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est les index. Les index qui sont en plot en céramique, là, luminescent. Et en fait, moi, vous le savez, si vous avez vu les autres vidéos, j'ai toujours été vraiment un aficionados, limite un nazi des index peints. J'ai vraiment changé d'avis avec la Seamaster 300. Et là, je trouve que c'est le bon compromis parce que on a le relief de l'index appliqué. Et en même temps, bah, on a un peu le côté brut d'un index peint. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, entre guillemets. Et ça apporte vraiment de la profondeur sur le cadran, beaucoup plus qu'un cadran, qu'un cadran simple avec des index peints. C'est un cadran mat, c'est pas un cadran laqué, donc ça brille pas. C'est vraiment une montre qui est un peu outil entre guillemets. Vraiment une montre qui est faite pour encaisser les rayures. Et, euh, et en vrai, je la trouve assez réussie. Après, il faut vraiment voir l'épaisseur parce que je crois qu'on est au-dessus des 15 mm. Et 15 mm, ça commence à être vraiment beaucoup sur une carrure classique comme ça.
avec un fond plat à la Tudor. Ça va être un fond comme sur les Rolex, c'est un fond qui est quasi plat. C'est pas comme on voit sur la Marine Master, là, si je reprends la photo de profil, vous voyez que le fond il est bombé, donc ça rentre dans le poignet, quoi. Donc vraiment à essayer. C'est la plus chère de la sélection. Mais en fait, bon, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo sur l'approche et tout. Mais ayant goûté à des montres un peu plus chères avec des niveaux de finition, etc., ce que je cherche vraiment, c'est la finition. Parce que je pense enfin, je l'ai vu aussi avec les Baltiques, etc. J'arrive plus à retourner vers des montres qui sont moins bien finies et au final, je les porte moins et le but, c'est de les porter. Donc, le but, c'est aussi de monter en gamme. Donc voilà, donc les achats ils seront conditionnés à la revente des autres, évidemment, à la vente sur le site Relax, etc. N'hésitez pas à cliquer en commentaire, ça soutient entre guillemets la chaîne, hein. C'est pas un Tipeee, mais ça soutient la chaîne. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à dire en commentaire si vous les avez. C'est intéressant d'avoir le retour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les retours sur la Black Bay Pro. Je veux voir ce que les gens pensent. Et enfin, ceux qui l'ont eu en tout cas, hein, ceux qui l'ont vu sur Internet comme ça, etc. Bon, ok. Un avis, c'est bien. Un avis circonstancié, c'est mieux. De voir est-ce que l'épaisseur a choqué ou pas. Et est-ce qu'ils l'ont gardé. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, acheter des montres, porter des relax. Et puis je vous dis à la prochaine fois.